Salut à toi, enfant de Dieu. Oui, toi qui regardes cette vidéo, aujourd'hui, ton cœur va rencontrer la lumière et la puissance du Seigneur. Reste avec moi, car ce que tu es sur le point d'entendre peut transformer ta vie, purifier ton âme et te rapprocher de Jésus comme jamais auparavant. Prépare-toi à découvrir comment garder ton attention sur le Seigneur, même au milieu des distractions du monde. Et avant que nous commencions, abonne-toi maintenant, car chaque mot ici peut changer ton chemin pour toujours. Aujourd'hui, nous plongeons dans un thème essentiel. Jésus comme lumière dans notre vie. Dans un monde où l'obscurité semble parfois prendre le dessus, où les doutes et les peurs peuvent envahir notre esprit, il est crucial de comprendre que la lumière véritable n'est pas simplement une absence de ténèbres, mais une présence vivante et dynamique qui transforme tout autour de nous. Cette lumière, mes chers frères et sœurs, est Jésus-Christ lui-même. Il ne s'agit pas d'une lumière ordinaire que l'on peut allumer ou éteindre à volonté, mais d'une lumière divine, une lumière qui pénètre dans les coins les plus sombres de notre âme et qui chasse les ombres qui nous paralysent. Imaginez un instant marcher seul dans une nuit dense où chaque pas est incertain, où le chemin devant vous semble invisible. Vous sentez le froid de l'inconnu, l'inquiétude qui s'installe dans votre poitrine et le doute qui murmure « Serais-je capable de continuer? Vais-je trouver la sortie ?» Dans ce moment, tout peut sembler perdu. Pourtant, alors que vous avancez, une lumière apparaît, d'abord faible, mais qui devient de plus en plus intense. Elle éclaire non seulement vos pas, mais aussi votre cœur. Chaque inquiétude, chaque peur commence à se dissiper, non pas parce que les ténèbres ont disparu, mais parce que la lumière est plus forte qu'elle. Cette lumière, mes amis, c'est Jésus. Jésus dit dans l'évangile de Jean, « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jean 8, 12. Ce verset n'est pas simplement une parole de réconfort, c'est une promesse. Il nous rappelle que peu importe la profondeur de nos peurs ou l'ampleur de nos doutes, suivre Jésus transforme notre expérience de la vie. Les ténèbres ne disparaissent pas toujours immédiatement, mais leur pouvoir sur nous diminue à mesure que nous permettons à sa lumière de briller. Prenons un moment pour réfléchir à ce que cela signifie concrètement. Dans nos vies, les ténèbres prennent de nombreuses formes. Cela peut être l'anxiété face à l'avenir, la peur de ne pas être à la hauteur, la solitude qui pèse sur le cœur, ou même le poids des regrets et des erreurs passées. Chacune de ces expériences peut nous laisser aveugles, hésitants et parfois paralysés. Mais Jésus offre une lumière qui ne vacille jamais. C'est une lumière qui pénètre les blessures invisibles, éclaire les zones cachées de notre âme et révèle les chemins que nous n'aurions jamais imaginés. Imaginez maintenant que cette lumière ne se contente pas d'illuminer votre chemin extérieur, mais qu'elle entre en vous. Chaque pensée confuse, chaque peur irrationnelle, chaque doute qui vous retient commence à se transformer. Vous sentez une chaleur douce, une sécurité intérieure, une confiance profonde que tout ira bien parce que Jésus est avec vous. Cette lumière vous pousse à avancer, même lorsque les circonstances semblent impossibles, parce qu'elle ne dépend pas des conditions autour de vous, mais de sa présence constante et inébranlable. Vous pourriez vous demander, suis-je vraiment prêt à laisser cette lumière entrer dans chaque recoin de ma vie? Cette question est importante. Accepter Jésus comme lumière signifie ouvrir son cœur sans réserve, permettre à sa lumière de révéler non seulement nos forces, mais aussi nos faiblesses, nos erreurs et nos besoins de transformation. Cela demande une certaine humilité et une volonté de marcher avec lui-même dans les moments d'incertitude. Mais c'est exactement dans cette ouverture que la transformation commence. L'histoire de nombreuses vies témoigne de ce pouvoir lumineux de Jésus. Des hommes et des femmes qui étaient perdus dans la désespérance ont trouvé la clarté et la direction grâce à lui. Des personnes accablées par des addictions, par des douleurs profondes ou par la solitude ont découvert que la lumière de Jésus n'est pas seulement une idée abstraite,
mais une réalité vivante qui transforme, qui guérit et qui libère. Lorsque nous permettons à cette lumière de pénétrer nos cœurs, nous commençons à voir le monde et nous-mêmes avec un regard différent. Les obstacles ne disparaissent pas forcément, mais nous marchons avec la certitude que la lumière de Jésus éclaire chaque pas que nous faisons. Alors, je vous invite, frères et sœurs, à méditer sur cette lumière aujourd'hui. Êtes-vous prêts à la laisser illuminer vos peurs? Êtes-vous prêts à la laisser transformer vos doutes en confiance, votre solitude en communion, votre confusion en clarté? Imaginez ce que votre vie pourrait devenir si chaque décision, chaque pensée, chaque action était guidée par la lumière de Jésus. La promesse qu'il nous donne est simple mais puissante. Suivre Jésus, c'est ne jamais marcher dans les ténèbres. Même lorsque tout semble sombre, même lorsque vous avez l'impression de ne plus savoir où poser vos pas, cette lumière sera votre guide fidèle. En laissant cette lumière entrer dans votre vie, vous découvrirez qu'elle ne se limite pas à votre propre bonheur ou sécurité. Elle a un effet contagieux, elle inspire les autres, réconforte ceux qui sont perdus et rayonne autour de vous comme un phare dans la nuit. Votre vie devient un témoignage vivant de la puissance et de l'amour du Christ, et vous devenez un instrument de sa lumière pour ceux qui en ont le plus besoin. La lumière de Jésus n'est pas simplement un guide, c'est une invitation à la transformation. Elle vous appelle à regarder au-delà des ombres immédiates, à voir la beauté et la vérité qui existent même dans les situations les plus difficiles. Elle vous pousse à marcher avec confiance, même quand le chemin semble incertain, et à trouver la paix dans la certitude de sa présence constante. Nous allons explorer ensuite un thème fondamental pour chaque croyant, Jésus comme source de paix et de force dans notre vie quotidienne. Dans ce monde rempli d'incertitudes, de pressions et de défis, il est facile de se sentir dépassé, épuisé ou même vaincu. Pourtant, il existe une force et une paix qui ne dépendent ni des circonstances, ni des résultats de nos efforts humains. Cette paix et cette force viennent de Jésus-Christ, le rocher sur lequel nous pouvons nous appuyer, la source inépuisable qui soutient notre cœur. Imaginez un homme nommé Pierre, pas le disciple du passé, mais un homme de notre époque, confronté aux tempêtes de la vie. Il avait perdu son emploi, sa santé vacillait, et les relations avec ses proches semblaient te briser. Chaque matin, il se levait avec un poids dans la poitrine, cette sensation que peu importe ce qu'il faisait, tout lui échappait. Les inquiétudes semblaient le submerger comme un océan en furie. La peur, la frustration et l'angoisse étaient devenus ses compagnons constants. Pierre, comme beaucoup d'entre nous, cherchait la force en lui-même, dans le travail acharné, les solutions rapides ou les conseils humains. Mais rien ne pouvait réellement apaiser son âme fatiguée. Puis, un jour, Pierre décida de se tourner vers Jésus d'une manière nouvelle. Il s'assit seul dans sa chambre, la Bible ouverte devant lui, et il commença à prier. Il ne savait pas quoi dire au début, juste murmurer des mots simples. « Seigneur, aide-moi, montre-moi la paix, fortifie-moi. » Ce moment de vulnérabilité, ce simple acte de se tourner vers le Seigneur, déclencha une transformation silencieuse mais puissante. Pierre sentit son cœur s'alléger, une chaleur douce remplaçant la peur, et un calme profond l'envahir. Cette paix n'était pas une absence de problème, mais une présence de Jésus qui lui donnait le courage de continuer malgré tout. La Bible nous rappelle cette promesse précieuse. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Jean 14, 27. Prenons un instant pour vraiment réfléchir à ces mots. Jésus nous donne une paix qui dépasse notre compréhension humaine, une paix qui ne dépend pas de la situation économique, de la santé ou des relations. C'est une paix qui pénètre le cœur, qui apaise l'âme et qui permet de rester ferme même lorsque le monde autour de nous est en tempête. Mais la paix ne vient pas seule. Avec elle, Jésus apporte également la force. Cette force n'est pas seulement physique ou mentale, mais spirituelle. C'est une force qui vous permet de rester debout
même lorsque les vents contraires soufflent fort. C'est une force qui vous pousse à avancer lorsque vous sentez que vous êtes à bout de souffle, à persévérer lorsque tout semble perdu. Comme le psalmiste le dit, « L'Éternel est telle est ma force et mon bouclier. Mon cœur se confie en lui et je suis secouru. Mon cœur exulte et je le loue par mes chants. » Psaume 28, 7. Cette force vient de la confiance en Jésus, de savoir qu'il est avec nous à chaque pas, nous portant lorsque nous ne pouvons plus marcher seuls. Pensez à vos propres vies. Combien de fois avez-vous été épuisé, stressé ou accablé par la pression? Combien de fois avez-vous essayé de tout résoudre par vos propres moyens pour finalement sentir que vos efforts étaient vains? Jésus nous appelle à déposer nos fardeaux sur lui, à lui permettre de devenir notre soutien, notre refuge et notre énergie renouvelée. C'est dans ce lâcher-prise que sa force devient manifeste. Elle ne se manifeste pas toujours de manière spectaculaire ou instantanée. Parfois, c'est un calme intérieur, un sentiment de certitude que tout ira bien, même lorsque tout autour semble incertain. Il est fascinant de voir comment cette paix et cette force affectent non seulement notre relation avec Dieu, mais aussi notre manière d'interagir avec les autres. Une personne remplie de la paix du Seigneur rayonne de sérénité et devient un port sûr pour ceux qui l'entourent. Ses paroles sont empreintes de douceur, ses actions de patience, et même dans les conflits, cette personne est guidée par l'amour et la sagesse de Jésus. La force spirituelle qui vient de lui ne domine pas, elle soutient. Elle ne conquiert pas pour s'affirmer, elle élève pour protéger et guérir. Revenons à Pierre. Après avoir expérimenté la paix et la force de Jésus, il commença à affronter ses défis avec un cœur renouvelé. Il retrouva courage et clarté, reconstruisit ses relations, et même face aux difficultés financières, il ne céda plus au désespoir. Chaque matin, sa première pensée était « Seigneur, je t'abandonne cette journée, sois ma force et ma paix. » Et chaque soir, il se souvenait que peu importe les épreuves, Jésus était avec lui. Cette expérience transforme non seulement la vie personnelle, mais aussi la manière dont nous percevons les défis. Les obstacles deviennent moins effrayants, les décisions plus claires, et les épreuves sont affrontées avec une confiance tranquille. Alors, frères et sœurs, prenez un moment pour réfléchir. Dans quelle situation vous sentez-vous accablé aujourd'hui? Êtes-vous prêt à laisser Jésus devenir votre paix dans l'anxiété, votre force dans la faiblesse, votre guide dans la confusion? Chaque défi peut devenir une occasion de ressentir la puissance et l'amour du Christ, car sa présence transforme tout. Marcher avec Jésus, c'est apprendre à s'appuyer sur sa force, à puiser dans sa paix et à avancer avec la certitude qu'aucune tempête ne peut nous renverser. La paix et la force du Seigneur ne sont pas des concepts abstraits. Elles sont réelles, tangibles et accessibles à quiconque se tourne vers lui avec un cœur ouvert et humble. Laisse-nous plongeons encore dans un thème profondément touchant. Jésus comme guérisseur de l'âme. Dans nos vies, chacun porte des blessures invisibles, des douleurs que le monde ne peut pas voir, des cicatrices laissées par le passé, des regrets, des peines et des déceptions qui restent profondément enfouies dans notre cœur. Ces blessures peuvent peser lourdement sur nous, altérer notre perception de la vie et même nous faire douter de notre valeur et de l'amour de Dieu. Mais Jésus offre une guérison qui va au-delà de la surface, une restauration totale et complète de notre être intérieur. Imaginez l'histoire d'une femme nommée Marie. Depuis son enfance, elle portait un poids quelque part de culpabilité et de honte, nourrie par des erreurs qu'elle pensait irréparables. Chaque relation, chaque choix, semblait lui rappeler ses échecs. Elle vivait dans la peur et la solitude, convaincue qu'aucune aide ne pourrait jamais atteindre la profondeur de ses blessures. Et pourtant, dans un moment de silence et de prière, Marie s'est tournée vers Jésus avec un cœur ouvert, implorant sa présence et sa guérison. Elle n'a pas seulement trouvé du réconfort, elle a trouvé la transformation.
Une paix douce et pénétrante a envahi son âme, dissipant la honte et éclairant les coins sombres de son cœur. Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, 28. Ce verset n'est pas seulement une invitation, c'est une promesse puissante. Jésus veut prendre nos fardeaux, nos blessures, et nous offrir une paix qui dépasse tout ce que nous pourrions imaginer. Il ne s'agit pas d'ignorer nos douleurs, ni de les minimiser, mais de les déposer aux pieds du Seigneur, là où sa lumière et son amour peuvent transformer la souffrance en force et la détresse en espérance. La guérison que Jésus offre est douce mais profonde. Elle ne se contente pas de recouvrir les blessures d'un pansement temporaire, elle touche les racines de notre douleur. Elle commence par nous faire ressentir que nous sommes aimés, précieux et acceptés malgré nos failles. Dans ce processus, nos regrets se transforment en leçons, nos pertes en sagesse et nos blessures en témoignages vivants de sa miséricorde. Cette guérison est progressive, parfois silencieuse, mais toujours certaine pour ceux qui s'abandonnent à lui. Pensez à vos propres expériences. Peut-être portez-vous la douleur d'une trahison, la peine d'un échec ou la culpabilité d'un choix passé. Peut-être avez-vous essayé de guérir seul, en cherchant des distractions, des conseils humains, ou même en vous éloignant de Dieu. Et pourtant, malgré tous vos efforts, il reste un vide que rien d'humain ne peut combler. Jésus est la clé de ce vide. Il vous invite à ouvrir votre cœur et à laisser sa présence pénétrer chaque fibre de votre être. Il veut que vos larmes deviennent des prières, que vos douleurs deviennent des chants de louange, et que votre cœur retrouve la sérénité qu'il a toujours prévue pour vous. La beauté de la guérison de Jésus est qu'elle transforme également notre perception des autres. Une âme guérie voit avec compassion, pardonne plus facilement et aime plus profondément. Quand Marie a laissé Jésus guérir son cœur, elle a commencé à pardonner à ceux qui l'avaient pas blessée, à tendre la main à ceux qui souffraient et à témoigner de l'amour inconditionnel du Seigneur autour d'elle. La guérison intérieure n'est pas seulement personnelle, elle se propage et touche tout ce qui nous entoure. Il est important de comprendre que Jésus ne guérit pas seulement les blessures visibles ou immédiates, mais aussi les blessures du cœur et de l'esprit que nous portons depuis longtemps. Il guérit la solitude, l'inquiétude, la peur de l'avenir et même le sentiment d'indignité. Chaque fois que nous revenons à lui dans la prière, nous expérimentons une restauration, une lumière qui pénètre les ténèbres de notre âme et fait renaître l'espérance. Vous pourriez vous demander, suis-je vraiment prêt à laisser Jésus guérir mon âme? Suis-je prêt à déposer mes fardeaux et mes blessures devant lui? Cette décision demande courage et foi, car elle implique de se dévoiler totalement, de s'abandonner sans réserve. Mais la récompense est immense. Un cœur libéré, une âme restaurée et une vie transformée. Jésus ne promet pas seulement la guérison, il promet une vie nouvelle, remplie de paix, d'amour et de joie véritable. Imaginez maintenant ce sentiment de légèreté, où le poids des regrets n'existe plus, où les peurs sont remplacées par la confiance, où la solitude est remplie par la présence aimante du Seigneur. Chaque respiration devient une prière silencieuse. Chaque pensée, un témoignage de sa grâce. Et même lorsque les défis de la vie reviennent, cette paix intérieure demeure parce qu'elle n'est pas fondée sur les circonstances, mais sur la présence constante de Jésus dans notre cœur. Ainsi, mes chers frères et sœurs, prendre Jésus comme guérisseur de notre âme, c'est choisir de transformer notre douleur en force, nos blessures en lumière et notre vie en un témoignage vivant de sa miséricorde infinie. C'est accepter que sa présence puisse pénétrer les profondeurs de notre être et changer tout ce qui semblait irrémédiablement brisé. C'est reconnaître que, peu importe la gravité de nos blessures, son amour est toujours plus fort, toujours plus profond et toujours capable de nous restaurer entièrement. Abordons dans un thème profond et essentiel. Jésus comme guide dans notre vie. Dans un monde rempli de choix complexes,
d'incertitudes et de chemins qui semblent se multiplier à l'infini, il est facile de se sentir perdu, indécis ou même paralysé par le doute. Nous nous demandons souvent « Quelle décision est la bonne ? Quel chemin dois-je suivre ?» Mais il y a un guide sûr, un phare dans la brume, une voie qui ne trompe jamais, Jésus-Christ. Imaginez une forêt dense, les arbres si serrés que la lumière peine à pénétrer. Chaque sentier semble identique, chaque direction incertaine. Vous avancez, inquiet, craignant de vous égarer, avec le cœur lourd de la peur de faire une erreur. Et puis, dans ce labyrinthe, une lumière douce et constante apparaît devant vous. Elle ne brille pas avec arrogance, mais avec une clarté tranquille et persistante. Cette lumière n'est pas seulement extérieure. Elle éclaire votre cœur, vos pensées, vos décisions. C'est la voix de Jésus qui vous murmure les chemins de la sagesse et de la vérité. Jésus dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Proverbes 3, 5 à 6. Ces paroles ne sont pas simplement un conseil moral, elles sont une promesse vivante. Lorsque nous choisissons de lui confier notre vie, de chercher sa guidance dans chaque décision, chaque pensée, chaque action, nous découvrons un chemin qui dépasse notre compréhension humaine. Jésus ne nous force jamais à suivre aveuglément. Il éclaire simplement le chemin et nous apprend à marcher avec confiance dans sa lumière. Il est fascinant de voir comment cette guidance divine se manifeste dans nos vies. Ces mots résonnent comme une promesse profonde. Peu importe l'intensité de la tempête, peu importe la violence des vents et des vagues, Jésus est notre refuge sûr. Il est la forteresse derrière laquelle nous pouvons nous abriter, la protection qui nous garde de tomber, la stabilité qui nous permet de tenir debout. Prenons un moment pour contempler cette image poétique. Les rochers ne bougent pas. Ils défient le temps et les éléments. Ils sont constants, fidèles et disponibles pour tous ceux qui cherchent un appui. Jésus est ce rocher spirituel. Il ne change pas, ne faiblit jamais et offre un refuge éternel. Quand nous nous approchons de lui, nous ne trouvons pas seulement un répit temporaire, mais un lieu où nos âmes peuvent se restaurer, où nos cœurs peuvent respirer et où notre esprit peut se reposer. Imaginez la vie d'un jeune homme nommé David, confronté à la perte de son emploi, à des tensions familiales et à la solitude. Chaque jour, il se sentait emporté par les pressions, incapable de trouver la paix. Puis un soir, dans un moment de silence, il chercha refuge auprès de Jésus. Il pria, méditant sur la parole, et peu à peu, il sentit une paix profonde remplir son cœur. Les vagues de l'inquiétude semblaient toujours présentes, mais elles n'avaient plus le pouvoir de l'emporter. Jésus était son rocher, stable et fort, et David trouva en lui un refuge où sa vie pouvait se reconstruire. Être abrité par Jésus ne signifie pas que les difficultés disparaissent automatiquement. Les tempêtes continuent de venir, parfois plus fortes que jamais. Mais lorsque nous nous appuyons sur lui, nous ne tombons pas. Nous trouvons une force intérieure qui nous permet de résister, de persévérer et de traverser les épreuves sans être brisés. Il transforme notre peur en courage, notre incertitude en confiance et notre fragilité en stabilité. La beauté de ce refuge est également qu'il nous permet de nous reconnecter avec Dieu dans les moments de solitude et de silence. Lorsque nous nous retirons dans la présence de Jésus, nous découvrons que le calme et la sécurité ne sont pas seulement extérieurs, mais qu'ils émanent de l'intérieur. Chaque respiration devient une prière silencieuse, chaque pensée, un chant de louange, chaque instant passé dans sa présence, un renouvellement de notre force et de notre foi. Nous pouvons aussi considérer ce rocher comme un symbole de protection pour ceux qui nous entourent. Une âme solidement ancrée en Jésus devient un refuge pour les autres. Elle rayonne de stabilité et de paix, offrant sécurité, réconfort et encouragement à ceux qui vacillent autour d'elle.
Tout comme un rocher sur une plage offre un abri contre les vagues, notre vie enracinée en Christ peut devenir un abri pour ceux qui cherchent un soutien, un guide dans le chaos et un exemple de foi inébranlable. Il est fascinant de constater que ce refuge est toujours accessible. Nous n'avons pas besoin de mériter l'abri, de gagner le droit d'y entrer, ni de nous préparer pendant des années. Jésus est disponible, ici et maintenant, pour quiconque le cherche avec un cœur sincère. Peu importe nos erreurs passées, nos doutes présents ou les tempêtes à venir, son refuge est ouvert, solide et inébranlable. Alors, frères et sœurs, posez-vous cette question. Dans quelle tempête de votre vie avez-vous encore besoin de vous abriter dans le Seigneur? Êtes-vous prêt à vous approcher du rocher inébranlable et à y déposer vos peurs, vos incertitudes, vos fardeaux? Imaginez la sécurité, la paix et la force qui découlent de cette décision. Imaginez chaque tempête que vous traversez devenir une occasion de vous rapprocher de Jésus, votre forteresse éternelle, votre abri sûr, votre rocher qui ne vacille jamais. Marcher avec Jésus comme refuge et rocher, c'est choisir de ne plus dépendre de la stabilité éphémère des choses de ce monde, mais de s'ancrer dans sa présence inébranlable. C'est savoir que, même lorsque tout semble s'effondrer, nous avons un appui solide. C'est découvrir la sérénité au milieu des tempêtes et la confiance que rien, ni personne, ne pourra nous arracher à sa protection. Enfin, nous abordons le cœur de notre foi, Jésus comme l'incarnation de l'amour éternel. Dans un monde où les sentiments sont souvent fragiles, changeants et conditionnels, l'amour de Jésus se distingue par sa constance, sa profondeur et son caractère inébranlable. Il ne dépend ni de nos réussites, ni de nos échecs, ni de notre statut, ni de notre apparence. Il est éternel, infini et totalement gratuit. C'est un amour qui transforme, qui sauve et qui dépasse tout ce que nous pourrions imaginer. Imaginez un instant une personne accablée par la culpabilité, rongée par les erreurs passées et convaincue qu'elle est indigne de l'amour. Peut-être est-ce vous, peut-être est-ce quelqu'un que vous connaissez. Chaque jour, cette personne lutte pour trouver de l'affection, de la valeur ou un sentiment de sécurité dans le monde, mais elle se heurte à des refus, à des déceptions et à la froideur des autres. Et puis, dans le silence de son cœur, elle entend la voix de Jésus, douce mais puissante. « Je t'aime tel que tu es ». Cette parole ne demande rien en retour, ne juge pas et ne se retire jamais. Elle pénètre chaque fissure de son âme, réparant les blessures invisibles et remplissant le vide d'une lumière éclatante. La Bible déclare « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Jean 3,16. Ces mots ne sont pas simplement historiques ou théoriques. Ils sont vivants, puissants et actuels. L'amour de Jésus n'est pas limité par le temps ni par les circonstances. Il est toujours disponible, toujours actif, toujours capable de transformer un cœur brisé en un cœur vibrant de vie et d'espoir. Pensez à l'histoire de Thomas, un homme qui avait été rejeté et trahi à plusieurs reprises. Il avait développé un cœur fermé, se protégeant de l'amour pour éviter de souffrir encore. Mais un jour, il décida d'écouter Jésus. Dans un moment de prière sincère, il ressentit un amour pur et inconditionnel l'envelopper. Ce n'était pas seulement un réconfort temporaire, mais un changement intérieur. Thomas commença à voir le monde et lui-même avec des yeux nouveaux, remplis de compassion, de pardon et de gratitude. L'amour éternel de Jésus avait pénétré ses barrières et transformé sa vie. L'amour de Jésus est puissant parce qu'il est actif. Il ne se limite pas à un sentiment passif. Il agit, restaure et guérit. Il nous pousse à aimer malgré les blessures, à pardonner malgré les offenses et à persévérer malgré la douleur. Cet amour ne se mesure pas à ce que nous pouvons donner ou faire, mais à ce que Jésus a déjà donné, sa vie, son sacrifice, sa présence éternelle. C'est un amour qui ne se termine jamais, qui ne faiblit jamais et qui demeure constant même lorsque nous vacillons.
Êtes-vous prêt à accepter cet amour dans sa plénitude? Êtes-vous prêt à laisser Jésus remplir votre vie de sa présence, de sa compassion et de sa miséricorde? L'amour éternel de Jésus ne se limite pas à l'âme individuelle. Il transforme également nos relations avec les autres. Il nous apprend à voir les autres avec tendresse, à pardonner facilement et à refléter cette même grâce que nous avons reçue. Chaque acte de bonté, chaque parole de compassion, chaque geste de service devient alors une expression de l'amour de Jésus qui vit en nous. Imaginez maintenant un monde où chaque personne, malgré ses imperfections et ses erreurs, était embrassée par cet amour divin. Un monde où la haine, la peur et la colère seraient remplacées par la compassion, le pardon et la paix. Jésus nous invite à commencer ce changement dans nos propres vies en étant des porteurs de son amour éternel. Il nous montre que même dans la société la plus dure, dans les situations les plus sombres et face aux cœurs les plus fermés, son amour peut briser les chaînes de la haine et de la douleur. L'amour éternel de Jésus n'est pas un concept lointain ou abstrait. Il est tangible, réel et transformateur. Il pénètre les moments de doute, illumine les instants de solitude et donne un sens à chaque expérience de vie. Il nous rappelle que, peu importe les circonstances, nous sommes aimés, valorisés et jamais abandonnés. Il est un refuge émotionnel, une force invisible et un encouragement constant. Alors, mes chers frères et sœurs, laissez-vous envelopper par cet amour éternel aujourd'hui. Permettez à Jésus de remplir chaque espace de votre cœur, de transformer vos blessures en guérison, vos peurs en courage et vos faiblesses en force. Laissez son amour guider vos pensées, vos paroles et vos actions. Et souvenez-vous toujours, cet amour ne s'épuise jamais, ne faiblit jamais et reste fidèle même lorsque nous doutons ou tombons. Accepter Jésus comme source de l'amour éternel, c'est entrer dans une vie de plénitude et de lumière. C'est découvrir que, même dans un monde fragile et incertain, il existe un amour inébranlable, constant et puissant qui nous accompagne, nous fortifie et nous transforme. Il est le commencement et la fin, la source et l'accomplissement, le cœur et l'âme de toute existence. Frères et sœurs, Uvziba, souvenez-vous, garder ton attention sur le Seigneur, c'est permettre à sa lumière de guider chaque pas, à son amour de remplir ton cœur, et à sa paix de dominer ton esprit. Même au milieu des distractions et des défis, reste ancré en Jésus, car lui seul ne faillit jamais. Prions ensemble. Seigneur Tout-Puissant, je t'invite dans mon cœur. Aide-moi à rester concentré sur toi, à ne jamais détourner mon regard de ton amour et de ta vérité. Fortifie ma foi, éclaire mon chemin et garde mon esprit centré sur toi, aujourd'hui et toujours. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Si cette parole a touché ton cœur, n'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner à la chaîne Le Chrétien Sage et de partager ce message avec ceux qui ont besoin de la lumière de Jésus aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse abondamment.